Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. J'ai un invité avec moi, Sarah, qui va avec moi discuter d'un nouveau titre qu'on a reçu de Criterion. Allô Sarah, ça va bien? Oui, très bien. Oui, donc comme je viens de dire, j'ai reçu le film Mona Lisa des éditions Criterion. Donc, c'est un film qui est ici disponible en format Blu-ray, qui est, enfin, on peut déjà se le procurer, si je me souviens bien, c'est depuis le 14 septembre 2021. Donc, un film que je n'ai pas vu, mais comme je venais de dire hors caméra, j'ai regardé la bande-annonce, puis oui, ça a l'air vraiment intéressant. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? C'est quoi l'histoire de ce film, Mona Lisa? Mm. Donc, c'est ça, c'est Bob Hoskins qui joue le rôle de George, un ancien, un gars qui a fait de la prison, qui est Mhm. maintenant libre et qui se fait embaucher par voyons, Michael Caine, qui est un chef de la mafia, un mafieux, pour devenir un chauffeur pour une call girl. Et Mhm. donc, évidemment, il la suit en l'amenant d'un client à un autre. Et on peut imaginer qu'il va commencer à avoir des sentiments pour elle. Donc, c'est deux personnes qui sont un peu graffiées de la vie, qui sont maganées un peu d'une certaine manière sur le plan émotif ou peu importe, qui se rencontrent et qui commencent à tisser des liens ensemble. Sauf qu'il en reste pas moins que le boss, c'est un chef de la mafieux. Donc, tu sais, Mhm. on peut imaginer qu'il ne sera pas trop content de cette relation-là qui menace, pas menace, mais Ben, ouais, qu'on peut menace voir. fait une perte de revenus un peu, on pourrait dire, Oui, tu sais, dans un sens. Là, fait que, exactement, c'est vrai. mhm, Exactement. Et c'est un film qui est réalisé par Neil Jordan, qu'on connaît surtout pour le film The Crying Game, mhm. qui a fait beaucoup couler d'encre à l'époque des années 90. Ça, c'est plus ancien, ça date des années 80. Et c'est ça, Bob Hoskins a même été en nomination pour un Oscar comme Ah oui. acteur pour ce film. Donc, c'est un drame, c'est un film qui est classique, méconnu. Là. C'est sûr qu'il ne rentre pas dans la liste des grands drames années 80 que tout le monde Mhm. se tape à un moment donné comme cinéphile. Mais il en reste pas moins qu'on parle de Neil Jordan, on s'attend à un film de qualité. Puis Bob Hoskins, on sait qu'il est capable d'être excellent comme acteur, même si des fois les gens l'associent plus à Roger Rabbit, où il est excellent aussi, mais c'était pas juste ça, C'est pas le sa même carrière. Là. registre, disons. Non, pas tout à fait, pas Parce que, tout à fait, non. parce que honnêtement, je connaissais pas ce film-là. C'est en regardant la bande-annonce que c'est là que j'ai découvert que c'était Bob Hoskin, pardon, qui était en vedette. Et en prenant le temps de vraiment regarder la bande-annonce, ça m'a accroché. Je trouvais ça intéressant comme sujet, de la manière que on sent que le développement qu'il va y avoir entre les deux personnages principaux, ça a l'air intéressant à suivre. Puis oui, j'avoue que c'est un titre peut-être méconnu parce que ça ne me disait rien, mais je pense qu'il mérite vraiment d'être vu, justement. Je vais le déballer. On va prendre le temps de Mhm. déballer un petit peu. Puis, on va parler en même temps. Veux-tu peut-être mentionner un petit peu c'est quoi les suppléments qui sont inclus? Oui, bien sûr. Tout d'abord, il faut souligner qu'il s'agit d'une restauration numérique en deux cas, supervisée par Neil Jordan et le directeur photo Roger Pratt. Et la piste sonore est mono, non comprimée. Il y a aussi un commentaire audio de 1997, donc on imagine que ça vient des DVD, Mhm, avec Neil Jordan et Bob Hoskins, qui malheureusement est décédé depuis. Une nouvelle conversation entre Jordan et l'actrice Kathy Tyson qui fait la Call Girl, mhm. avec modération par le critique Ryan Gibby, excusez, c'est pas évident à lire. Des entrevues de 2015 avec le scénariste David Leland et le producteur Stephen Woolley. Une entrevue avec Neil Jordan et Bob Hoskins lors du Festival de Cannes de 86. Donc, quand même, on s'entend, là, À ça a la été sortie du présenté à film, là. Cannes. Oui, Exact. à la Cannes, puis c'était, je suppose, cette entrevue-là, c'était en même temps pour vraiment faire la promotion au moment de la sortie du film. Donc, Mm -hmm. Évidemment, il y a des sous-titres. Heureusement, parce qu'on s'entend, si on parle de Neil Jordan et Bob Hoskins qui était britannique, si l'accent risque d'être assez coupé au couteau, là, ça peut être un défi pour certains à écouter. Donc, les sous-titres peuvent être très utiles. Et évidemment, puisqu'il s'agit de Criterion, on s'attend, il y a un livret sûrement là-dedans, on va avec un regarder ça essai après. par le critique qui a modéré la nouvelle discussion. On va regarder ça. On va Mm -hmm. justement l'ouvrir et le découvrir
en même temps. Oui, il y a un livret. Donc, ben, on va commencer. On peut voir ici le disque Blu-ray. Et voilà. Ben, c'est pas, ben, oui, je crois que c'est un livret, mais on dirait en même temps assez mince. Là. C'est pas, OK, c'est pas un des gros c'est plutôt un livrets. feuillet. OK, c'est Donc, juste l'essai, rien d'autre. oui, c'est Des fois, ça. Il y a on en a vu certains qui étaient vraiment des des livres, livrets oui, là, c'est ça. des mini-livres de 60 pages. C'est incroyable. Celui-là est plus petit, mais il en reste pas moins que c'est intéressant d'avoir un essai sur le film de la part d'un critique de cinéma. Ça permet d'avoir une bonne perspective du film aussi. Puis on s'entend que, comme toujours, étant Criterion, le design de la mise en page, la jaquette du C'est toujours très, livret, très joli. c'est très beau, très spécial. Là. Ça ressemble. Ils n'ont pas comme juste une image, Oui, puis à l'époque du un style. numérique, à l'époque du numérique, c'est toujours le fun d'avoir quelque chose. Quand on rouvre un boîtier, Mhm. plus que juste le disque, je vais retirer justement juste le disque pour vous montrer. Il y a comme une image de fond, là, c'est bien. Ah non, c'est ça, Peut-être qu'on ne le voit pas c'est jamais bien. plate. Oui, c'est ça. Donc, c'est Les intéressant. designs de Critérion sont jamais plates au niveau de la jaquette, au niveau de la présentation, même les menus dans leur disque. Ça, c'est un des points forts de Critérion, on Hmm. s'entend. Hein. Ben, ils prennent soin de leur titre. Là. Ils mettent le Mhm. paquet pour offrir un produit de qualité. Et ben, je pense que les fans apprécient justement parce que à force de. Ils continuent, tu sais, c'est toujours en guillemets une entreprise Criterion qui fonctionne bien, les gens attendent justement les prochains titres pour savoir qu'est-ce qu'ils vont offrir. Puis justement aussi, c'est des perles, des fois nécessairement comme des films moins connus, mais qui méritent d'être vus, Mhm. comme justement lui. Là. En tout cas, je ne l'ai pas vu, mais la bande-annonce m'a accroché. C'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Donc, ben, merci Sarah d'avoir pris le temps de nous parler un petit peu de Mona Lisa, qui est déjà disponible chez Criterion. Donc, un film de 1986 avec, de Neil Jordan avec Bob Hoskins et je m'excuse, Katie Michael Tyson. Kate et Michael Michael Caine aussi, Kate. ben oui, Michael Caine. Comment oublier Michael Caine? Donc, voici le film. Donc, on peut se le procurer immédiatement. J'espère que vous allez prendre le temps justement de l'acheter si vous aimez les éditions Criterion. Et ben, je vais prendre le temps aussi de vous remercier d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette capsule vidéo. Hein. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, laisser des commentaires. Dites-moi justement aimez-vous les éditions Criterion? Avez-vous des titres préférés que vous avez dans votre collection? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne pour justement rester à l'affût de nos prochaines capsules. En attendant, ben, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et on va être de retour très bientôt. Merci, Sarah. À la prochaine. À la prochaine.